Dev, what is an album that when you listen to it, it just always calms you down or clears your head? Riot on an Empty Street by Kings of Convenience. Ooh, I've never listened to this album, but I've heard of Kings of Convenience. Yeah, you ever dug in on them in general? Or? No, I think I maybe listened to like a track or two, maybe Yeah. in college. They've been around for a long time. A long time. Yeah, this album is the second album from 2004, so I would have been like... quick math. Like a teenager? Yeah, a teenager. Okay. Of some kind. In your adolescence. Yeah, I still listen to it. It's a very informative record for me, actually. Like influenced your own music? They've influenced my music so much. Oh. There's a few acts like that where I feel like aesthetically it's hard to maybe see it, that's the case. But melodically and harmony-wise, they're pretty big for me. And Erlen Dorian I'm a huge fan of his. And yeah, that album, it's very calming. You know, their thing is essentially these interlocking acoustic guitars and then these kind of soft Norwegian male voices kind of harmonizing with each other. Is it in English or Norwegian? In English. Okay. And it's really two acoustic guitars and two vocals. That's it. Occasionally there'll be things on top, like the odd thing, and also Feist. Feist sings on a lot of their songs. Like as Feist or as part Feist, of the band? As Feist, yeah. And she's on this album on a really beautiful song called Know How. Wow. That album is it's very calming for me, and I've really gotten to it many points in my life. I named that album because I think it's my favorite album of theirs. Mm-hmm. Actually, they released a new record a year or two ago that is incredible, but wow, so they're still active. They're still active and still making a lot of music by themselves in various groups and as Kings of Convenience, but pretty much always does the job when I dip back in. 7 ans que qu'il n'avait pas sorti de projet depuis son album Negro Swan, qui était déjà bien, j'avais déjà beaucoup aimé à l'époque. Et là, Blood Orange, de son vrai nom Dave Hines, nous est revenu à la fin de l'été là, ça sera bien terminé l'été et tout, avec cet album là XX Honey, que j'ai eu le temps un peu de suivre 3 fois dans la semaine. Je suis ça 3-4 fois dans la semaine un peu avant de commencer à faire ma review et tout, puisque ça faisait longtemps que je n'avais pas suivi aussi non, ça fait la dernière fois que j'avais suivi 7 ans, c'était son dernier album, donc bon, c'est pas comme si dans le truc. Mais Blood Orange c'est quelqu'un que je suis depuis ça va faire combien d'années que je suis les albums de Blood Orange, depuis son premier en tant que Blood Orange, Coastal Grooves, Cupid Deluxe aussi, que j'avais beaucoup aimé, ou avec personnage Freddie Name. J'avais pas suivi Freetown Sound, mais j'en ai suivi sur 5 des albums, j'en ai suivi 4 et tout, et celui qui me plaisait déjà à l'époque beaucoup plus, c'était Cupid Deluxe. Tout, quelqu'un qui a une carrière natif anglais, si je me trompe pas, parce que je pense qu'il vient d'Angleterre, de Londres. Il avait au début commencé sa carrière sous le nom de, si je me souviens bien, Lightspeed Champion. Il faisait plus un style un peu indie folk. Et là où vraiment moi j'ai vraiment capté son attention, je crois que c'est les années 2011-2012, quand il avait travaillé sur le EP de Solange. Je me demande même pas si c'est ça qu'il avait même révélé un peu dans la sphère américaine. Elle avait travaillé sur ce fabuleux EP de Solange qui s'appelait True. La plupart des, comment on appelle ça, la plupart de cet album, c'est lui qui avait entièrement produit cet album là, et j'avais aimé tellement la production de cet album là. Je disais ouais, Solange est parti dans une direction musicale là que je m'attendais pas à l'époque. C'est pas la Solange que vous connaissez maintenant, où vous disiez c'était le truc. Et comme je l'avais déjà dit, si vous n'avez pas vu mon sujet sur Solange et autres, toujours les faire au début de la chaîne là, je le ressors là devant vous. La culture, le truc de voir les Américains dans la culture
on appelle ça, pas dans l'afrobeat, comment je veux dire, dans l'african chic qu'on voit maintenant beaucoup dans la culture africaine. Je dis même l'introduction de l'afrobeat dans la culture, dans la musique afro-américaine qu'on voit depuis des années. On ne donne pas assez de crédit à cette dame-là, c'est elle qui l'a fait. C'est elle qui l'a fait avec ce EP-là. Ce EP-là, dès qu'elle est sortie, et tout, c'est elle qui est, je me rappelle même, je l'ai dit même encore dans mon sujet, je fais une digression, mais je pense que c'est important de le dire. Je crois que la seule personne qui a dit ça avec moi, c'est le gars de Music Feeling. Je pense que c'est le seul gars qui a dit ça avec moi. La seule personne, la première personne à avoir apporté la culture africaine chic, bullshit que les Américains reprennent maintenant en pagaille là, comme ça là, et tout, c'est Solange. Et je me rappelle même Solange était venue même à Dakar ici aux années 2010, 2011, 2012. Les trucs que tu voyais pas les Américains venir en Afrique. En fait. Elle était un peu dans le premier là. Elle est une pionnière sur beaucoup de choses. On lui donne pas assez de crédit parce qu'elle est la sœur de Beyoncé. Et de ma perspective, hein, ce n'est que ma perspective. Chacun est libre d'aimer ce qu'il veut. Beyoncé, c'est certes l'une des plus grandes performeuses de l'histoire de la musique. Hands down, hommes-femmes réunis, il n'y a que Michael Jackson que je mets au-dessus d'elle. Mais musicalement, je pense que sa sœur est une artiste beaucoup plus intéressante qu'elle. Et que je pense que les albums de sa sœur sont beaucoup plus intéressants qu'elle. C'est un peu ma perspective sur le truc, mais bon, ce n'est que ma perspective. Mais bon, c'est que ma perspective sur le personnage. Et justement, ce fabuleux EP de True, c'est Dave Hines, Blood Hines, qui s'était occupé vraiment de la production. Et c'est là où je l'avais fait vraiment la découverte, parce que comme je disais, à l'époque, je me demandais, mais qui fait les productions là? Elle a travaillé avec qui? Quand j'ai vu ce nom, j'ai commencé à chercher, et c'est là où j'étais tombé sur son premier album en tant que Blood Orange, qui s'appelait Coastal Groove et après j'ai suivi Cupid Deluxe, et je suis entré maintenant dans le truc de ce personnage. Après je voyais qu'il traînait un peu avec tous les gars de l'industrie qu'on pouvait voir, les Saproki, les Kylie Minogue, les Mac Miller, des trucs qu'ils produisaient pour eux. Mais après après son album Negro Swan, ça faisait 7 ans qu'il n'était plus là. Et je me rappelle un peu quand je suivais un peu son Instagram, plus ou moins qui participait à des trucs un peu au hall du Kennedy Center avec Philip Glass et tout, qui est un grand compositeur de musique. Je vais vous faire un peu souvent aussi des trucs sur Philip Glass, hein. J'essaierai de voir un peu pour parler de Philip Glass, parce que ici là, en tant que noir là, quand tu commences à parler de Philip Glass là, mes frères négros là, je ne sais pas si ça va vous plaire de connaître un peu qui est le gars là. Ouais, pour moi c'est un génie. C'est un génie absolu de la musique du XXe siècle en termes de ambient, minimal music et tout. Et je voyais beaucoup Blood Orange travailler avec lui et tout. Et là, 7 ans après, il décide de faire cet album justement Ezek-Soné, qui renvoie un peu à, je crois que c'est son quartier d'enfance, si je me trompe pas bien. Je crois que c'est son une ex. Je pense que je sais pas si c'est un quartier, mais c'est une ville, quartier ou région un peu de son enfance où qu'elle a grandi. Le truc est plus ou moins autobiographique, mais il est aussi marqué beaucoup plus par le deuil qu'il a vécu de perdre sa maman. Parce que quand il a perdu sa maman, c'est pour ça qu'il a fait plus ou moins cette longue pause là. Music, so the music's always circulating. Like there's on this album there's music that was started 12 years ago, and so it's always kind of there. But I think a combination of turning 39 and my mother passing and then being back home, and you can even throw the pandemic in. I feel like people don't everyone's too scarred to talk about the pandemic, but we're not ready it yet. Happened. But pretty big deal, and I think all of these factors. Où c'est un peu il est parti un peu en mode réflexion par rapport à ce truc, et lui qui était habitué à faire des albums avec des sens métaphoriques, là il est beaucoup plus direct dans
l'interprétation de ces morceaux, il raconte plus ou moins son histoire. Et c'est vraiment fabuleux, surtout dans l'approche musicale. Je pourrais pas décrire vraiment musicalement ce que c'est, hein. C'est alternative pop, c'est autre, tout. Il y a beaucoup de violoncelle. C'est là où je vois souvent l'influence aussi de Philip Glass. Un de mes titres préférés, c'est Thinking Clean. Je pense aussi, j'ai beaucoup aimé Countryside, et j'ai beaucoup aussi aimé le son avec Caroline Apollotic du Field, avec Caroline Ouverture. Il a travaillé même avec ce fabuleux groupe là, un des membres de ce fabuleux groupe là, de Dorothy Column, qui est un fabuleux groupe des années 70-80 de post-punk là, que j'aime beaucoup, qui ont évolué aussi, hein. C'est des gars, ils étaient post-punk au début, après ils sont partis, si je me souviens bien, ils étaient partis encore dans un autre délire, puis il met la musique classique et tout, il a travaillé avec eux, et c'était vraiment magnifique, hein, de regarder plus ou moins un peu l'évolution de cet album là. C'était très comment dire le mot, très je vais pas dire spirituel, mais très émotionnel. Voilà, c'est ça le mot que je cherchais. Très émotionnel dans la manière dont je pouvais voir un peu biographie qui nous faisait un peu de sa vie à travers cet album là. C'est un album que je vous recommande énormément. C'est un album qui a un véritable structure. C'est une de mes belles sorties de 2025 aussi, celle-là. Et tout. Je pense que c'est un album qui concluait bien l'été et tout. Donc si vous ne l'avez pas suivi, n'hésitez pas à le suivre, parce que c'est aussi un de mes putains de coups de cœur de cette année. En tout cas, généralement, il a sans faute encore dans ses albums. C'est quelqu'un qui, normalement, je ne vois pas quelque chose de mauvais dans les albums de Blood Orange. Que j'ai pas suivi un album de Blood Orange, je me dis, c'est mauvais. Non, c'est toujours, il y a des artistes comme ça que je sais que je vais déjà aimer dès que je vois leur nom, dès que je vois leur profil, je dis, toi, je sais que tu sais pas faire de mauvais albums. Donc c'est un album que je vous recommande fortement. C'est un album que je vous recommande énormément. Si vous n'avez même pas encore suivi la discographie de Blood Orange, vous pouvez commencer par celui-là, et voilà quoi. C'est tout ce que j'avais à dire. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à vous abonner, et à plus pour d'autres aventures.